Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du signe du Scorpion. Pourquoi le signe du Scorpion? Parce que c'est un signe qui est un peu différent des autres signes, un peu à part. C'est pas étonnant. Je vais vous expliquer pourquoi. Le Scorpion, pour nous, astrologues, sont considérés comme des vieilles âmes. Ils ont une mission particulière, en tout cas, dans leur vie. On ne naît pas Scorpion par hasard, il y a quelque chose de l'ordre du karmique quand on est dans le signe du Scorpion. Alors, le Scorpion, c'est le 8e signe du zodiaque. Il est gouverné par la planète Pluton. Pluton, planète de la mort, des enfers, de la transformation. Rien que ça. Le Scorpion, c'est un signe d'eau, ce qui lui confère une grande profondeur émotionnelle. Les traits principaux au niveau du caractère, ce sont des personnalités intenses et passionnées. Ils ont un esprit analytique, une excellente intuition, une capacité à percer au grand jour les motivations des autres, un goût pour tout ce qui est mystère et énigme. Ils ont aussi une grande loyauté. Ils sont très fidèles en amitié et en amour. Ils sont aussi protecteurs, très protecteurs envers leurs proches, et ils gardent précieusement les secrets confiés. Ils ont quand même un caractère complexe. Ils peuvent se montrer méfiants, secrets évidemment. Ils ont tendance à être rancuniers quand on les blesse, et ils ont une grande force de caractère et de détermination. Bon voilà, là c'est un petit peu le topo, l'analyse en surface du signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, on le retrouve aussi dans beaucoup de mythologies, que ce soit la mythologie grecque, égyptienne, en Mésopotamie, les traditions amérindiennes aussi. D'ailleurs, certaines tribus le considèrent comme un animal sacré. Il est symbole de transformation spirituelle, de protection contre les forces négatives et la capacité de survie dans des conditions difficiles. C'est pas rien. Et dans l'astrologie moderne, le Scorpion, comme je vous ai dit tout à l'heure, est associé à la planète Pluton, le dieu des enfers, dans la mythologie romaine, ce qui renforce ces associations avec la transformation, la régénération, le mystère de la vie et de la mort, le pouvoir occulte. Ça, dans toutes les mythologies que j'ai étudiées, pour le signe du Scorpion, on retrouve toujours ces mêmes capacités. Il y a toujours ce destin de vie et de mort, de transformation et de renaissance, de pouvoir de mystère, de protection, mais aussi de guérison. Vous voyez, quand je vous disais que le Scorpion était un signe à part, il est vraiment à part parce qu'il porte toutes ces énergies-là en lui et dans cette vie. On le décrit comme ayant plusieurs niveaux d'évolution. Au niveau instinctif, il est le Scorpion. Au niveau spirituel, il est l'aigle. Et au niveau des transcendances ultimes, il est le phénix. Le phénix qui est rené de ses cendres. Vous voyez, il y a toujours ce côté mort, vie, de transformation. Il y a un cycle à chaque fois chez le Scorpion. Et d'ailleurs, dans leur vie, ils vont connaître beaucoup de cycles, beaucoup de transformations, beaucoup de morts et beaucoup de renaissances. Sur le plan professionnel, on voit beaucoup de Scorpions qui exercent dans les domaines d'investigation, que ce soit la recherche, la psychologie, la médecine, mais aussi la finance. En amour, dans les relations, il y a toujours cette forte intensité émotionnelle qu'ils dégagent et qu'ils ressentent. Donc ils ont toujours souvent le besoin total en amour d'une fusion.
Ils ont aussi la tendance à la possessivité. Donc attention. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est créer des liens profonds et durables. Donc quand le lien se brise, pour les scorpions, c'est terrible. Et je disais que nous, astrologues, on les considère comme des vieilles âmes. C'est parce que dans leur vie, dans la vie qu'ils ont actuellement, ils sont amenés à vivre souvent des transformations majeures. Souvent, ils connaissent plusieurs vies en une. Et ils ont un parcours marqué par des renaissances symboliques. Donc oui, souvent dans leur vie personnelle, ils vont avoir des changements brutaux et profonds. Ils vont avoir des ruptures qui forcent à tout reconstruire. Ils vont avoir des expériences qui marquent un avant-après. Et ils ont cette capacité, même quand ils sont vraiment épuisés et qui ne pensent ne plus avoir d'énergie, ils ont quand même cette capacité unique à renaître de leurs cendres. Au niveau des relations, ils font souvent des rencontres qui changent le cours de leur vie, des séparations qui provoquent des métamorphoses, des liens karmiques aussi qui forcent l'évolution, des expériences relationnelles transformatrices. Souvent, au niveau spirituel, dans cette vie, ils vont avoir un éveil spirituel puissant, des prises de conscience bouleversantes, des expériences mystiques et des révélations qui transforment leur vision du monde. Le processus dans tout ça, dans leur vie, ça se passe par des transformations souvent brutales, qui touchent tous les aspects de leur vie. Ils sont souvent irréversibles. Et c'est là où ça mène à une évolution accélérée. Donc oui, la vie du scorpion et naître sous le signe du scorpion n'est pas quelque chose d'aisé. La vie des scorpions se caractérise vraiment par des cycles intenses et des expériences profondes dans leur vie. Je vais vous faire un petit topo, un petit résumé. Par exemple, on va commencer avec l'enfance. L'enfance est souvent marquée par des expériences fortes ou traumatisantes. Ils ont une maturité précoce et une grande sensibilité, un sentiment de différence par rapport aux autres et déjà un questionnement existentiel très tôt, dans leur jeune âge. Et ils ont aussi et toujours, depuis l'enfance et dans l'enfance, une intuition déjà très développée. À l'adolescence, ça va donner des grandes remises en question, des expériences, les premières expériences de transformation intenses, des découvertes aussi de leur propre pouvoir, c'est possible, des relations passionnées, complexes, et surtout une recherche d'identité profonde. À la vie adulte, ça va être des successions de cycles de mort et de renaissance. La carrière est souvent marquée par plusieurs réorientations majeures, des relations intenses qui transforment leur vie, des périodes d'isolement nécessaires pour se reconstruire, et un développement progressif de leurs dons spirituels. Les épreuves typiques que peuvent vivre les scorpions, ça va être la trahison qui force à se reconstruire, des pertes significatives qui transforment leur vision, des crises existentielles profondes, une confrontation avec leur propre ombre et des défis liés au pouvoir et au contrôle. Et dans cette vie-là, on va leur demander l'apprentissage pour pouvoir évoluer au niveau spirituel et existentiel. On va demander aux scorpions l'apprentissage de la gestion de leur intensité émotionnelle, de développer la confiance, de maîtriser leur pouvoir, de transcender la jalousie, d'accepter la vulnérabilité. Et pourquoi on leur demande tout ça? Pourquoi ils ont tous ces cycles, ces poids, ces fardeaux, cette dureté dans la vie? C'est parce que le but de naître scorpion, ce n'est pas un hasard. On vous demande
d'être un guide au service de l'humanité, un guide pour les autres. C'est ça votre mission principale en tant que Scorpion, d'aider les autres. Et pour aider les autres, il faut vous-même passer par la dureté de la vie, la dureté du cycle de la mort, de la perte, de la trahison, de la jalousie. Et une fois que vous avez la capacité à pouvoir sublimer tout ça, vous devenez le guide de l'humanité.